Merci. Nous allons lire dans Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe 44, verset 5. Bon, on lit tout. Ésaïe 44, de 1 jusqu'à 5. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol atterré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. Et cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Père éternel, Dieu puissant, nous dit, nous qui prions, que nous n'ayons pas peur, parce qu'il y a certaines difficultés qui nous mènent à douter parfois de notre Dieu, et qui fait tomber la foi. Mais Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Ne vous est-il pas pris en témoin? Nous sommes le témoin de Jésus le Christ. Nous sommes le témoin de Dieu. Il nous demande par là d'avoir la foi, de croire ce que nous lisons dans la Bible. Il dit, vous serez nombreux pour m'appeler. Chacun m'appellera de sa façon. C'est ce qu'il a dit par là. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera au nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ce qui veut dire que nous tous qui tenons la Bible, nous appelons Dieu, mais chacun l'appelle à sa façon. Et nous sommes appelés à nous comprendre, à écouter et lire exactement, précisément, sûrement la parole que nous lisons. Nous sommes appelés à bien comprendre, comme nous autres là. Je suis là toujours sur la Bible, mais c'est pas aujourd'hui que je tiens la Bible. Donc Dieu nous dit par là, ayez confiance en moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui peux tout faire. Il n'y a que moi qui peux vous arranger tout. L'homme qui se présente en forme de Satan pour pouvoir, parce que nous les humains, nombreux ont pris le corps de jouer le rôle de Satan. La lumière qu'ils utilisent, le soleil qu'ils utilisent, la lune qu'ils utilisent, c'est aussi les dieux chez certaines personnes. L'eau qu'ils utilisent, la forêt qu'ils utilisent, le sous-sol qu'ils utilisent, les humains, les animaux qu'ils utilisent en disant que c'est leur Dieu. C'est Dieu qui a créé. Cela veut dire par là, c'est Dieu qui a tout créé. Tout obéit à Dieu. Mais à quoi donc avoir confiance à un homme, à une des humains comme nous, semblables, mortels comme nous? Il faut seulement avoir la foi en Dieu. Seul Dieu. Moi, je vois que seul Dieu, selon ces passages, moi, je m'arrête là sur Ésaïe 44, de 1 à 6. C'est vrai qu'il y a d'autres versets bibliques, mais là, je n'ai tenu que ce verset biblique, vraiment, mes excuses. Et c'est ça qui m'a inspiré et qui m'inspire par rapport à, et il y a d'autres, Néhémie, il y a aussi Néhémie qui nous parle ici. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais. C'est-à-dire, il y en a qui, dès qu'ils ont un problème, ils se mettent, ils prient et ils jeûnent. Tout ça, nous prions le même Dieu. C'est ce qu'on nous a dit dans Ésaïe ici, là, qu'il y en a qui vont nous appeler, qui vont appeler l'Éternel, et il y en a qui diront,
je suis de l'Éternel. Je suis de l'Éternel. Attends, Ésaïe, excusez-moi. Dans Ésaïe 44, il y en a qui diront que celui-ci dira, je suis de l'Éternel, je suis à l'Éternel. Et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de la main de sa main et à l'Éternel et prononcera avec amour le nom de l'Éternel, d'Israël. Donc, tout ce que nous pouvons appeler, chacun, nous pouvons apprendre, chacun de nous prend de sa façon. Mais nous tenons la même Bible. Mais nous avons plusieurs façons de le faire. Que Dieu nous aide à nous comprendre réellement. C'est pour cela que toutefois, quand je prie, je parle, je dis que Dieu nous aide à prendre le vrai chemin. S'il voit que ce chemin est tortueux, que ce n'est pas ce chemin qui mène vers lui, Dieu, qui nous ramène sur la bonne voie. Comme a dit une de nos chansons, il y a deux voies par là, il y a deux voies qui mènent dans ce monde-là. L'autre là, c'est grand, c'est large, vous pouvez aller comme vous voulez. De l'autre côté, la chanson là, c'est en Congo, c'est la langue du Congo. On dit ici, Zila zole zena kuna kunjami, eo ya fioti kwenda baverila, eo ya inene ikwenda kubungu. C'est-à-dire, il y a deux voix par là. La petite voix, c'est-à-dire, eo ya fioti, la petite voix mène chez Dieu. Et c'est ça qui est tortueux, qui fait du tort. Et les gens fuient. Eo ya inene, le grand là, ça mène à la perdition, dans le trou, ça amène à l'enfer. À toi de choisir. Il faut réfléchir, il nous l'avait dit, il faut réfléchir, à vous de penser, de choisir le chemin que vous allez emprunter. Parce que la petite voix, tu vois, c'est petit, c'est pas à l'aise, tu te coinces, mais quand même tu avances. Dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la paix de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est large, mais tu avances devant là-bas, bout, c'est dans l'enfer, dans le feu. En tout cas, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à mieux parler de lui, à mieux agir dans son amour, à mieux faire pour pouvoir arriver à bon port. Nous tous prenons le bon chemin pour avancer comme nous sommes déjà, pour avancer et arriver à bon port. Tout ceci au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois qui est amour, le sauveur de tout le temps. J'ai ainsi partagé. Amen, amen, amen. Que le Seigneur lui-même continue de diriger ce temps de partage comme on l'a demandé dans la prière. Amen. Je vais aller dans le même sens que la sœur Mouton. Et on va aller dans Luc 4, verset 14, il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc, pour aller de lieu en lieu, pour aller à Galilée, Galilée ici représente la capitale de l'Évangile. Donc, autour de toi, dans ta nation, il y a une capitale, il y a une ville qui a besoin de l'Évangile, il y a des ethnies qui ne sont pas encore touchées. Mais Jésus nous a dit dans Matthieu, allez faire des nations mes disciples. Il n'a pas dit seulement d'aller faire convertir les gens. Allez faire d'eux mes disciples dans les nations, dans les familles, dans les ethnies. Et il dit, le chrétien dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc, les frères et sœurs qui viennent à Christ, à travers nos sorties d'évangélisation, surtout ce que nous sommes en train de faire à travers ce groupe de prière, avec les évangiles que nous recevons, il ne s'agit pas seulement de venir dire 2 personnes se sont converties, 3 personnes se sont converties. Le suivi est important. Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié. Pourquoi? Parce qu'il manifestait la puissance de Dieu. Donc, nous sommes appelés à aller dans les nations. Nous sommes appelés à aller manifester la puissance de Dieu qui est en nous. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous sommes revêtus de la puissance de Dieu que Jésus nous a laissée. Il dit, nous allons recevoir la puissance d'en haut, le Saint-Esprit.
pour être cet témoin. Pour être cet témoin. Donc, le témoin ici, c'est celui qui arrive à confondre les forces des ténèbres, à confondre ce que le monde est en train de vulgariser contre la parole de Dieu. En faisant quoi? En manifestant la puissance de Dieu. Donc, il ne suffit pas d'aller chercher des gens pour dire, bon, 2 personnes sont converties. On voit ça dans nos églises. Au lieu d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas Christ, on va prendre les frères et ceux qui sont dans d'autres églises, on dit, viens chez nous. Viens chez nous. Nous ne sommes pas en train de travailler pour le royaume. Donc, Jésus allait de lieu en lieu. Il enseignait. Il manifestait la puissance de Dieu. Il montrait la supériorité de la puissance de Dieu par rapport aux forces culturelles, par rapport à la tradition, par rapport aux fétiches, par rapport à toute forme d'idole qu'il y a dans les différentes contrées de nos pays. Que ce soit la sorcellerie, la géomancie, les visionnaires, la magie. Donc, nous sommes appelés à aller démontrer la supériorité de la puissance de Dieu face à cela. Et je le dis surtout pour nous qui sommes dans les pays africains, où au lieu d'aller dans un village, prendre le temps, connaître le village, pénétrer le village, on débarque avec un bus, on cherche un interprète, on parle, on ne sait pas ce que l'interprète dit, et puis après, on pense que nous avons évangélisé. Donc nous devons vraiment prendre le temps comme le Christ, analyser bien un coin, là où nous voulons aller. On peut aller aujourd'hui, retourner encore, et faire des efforts pour connaître les b.a.-ba de ces nations, de ces peuples non atteints encore, afin de manifester la puissance de Dieu. Les gens, ils sont là. Bien vrai, ils sont pris en otage par les forces des ténèbres. Ils sont pris en otage par les sorciers. Ils sont pris en otage par les charlatans. Ils sont pris en otage par toute forme des forces des ténèbres. Ils sont dans la peur. Ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans l'inquiétude. Donc, notre présence doit être pour eux un sujet de délivrance. Mais si nous allons simplement, nous évangélisons aujourd'hui, la personne courageusement dit, je donne ma vie à Jésus, et que nous repartons quelques heures après, ou bien le lendemain, sans vraiment le fortifier, sans lui donner l'enseignement qu'il faut, on l'expose encore, on le remet dans la main des mêmes forces. Donc, que Dieu nous aide vraiment à être des gens qui vont pour faire des disciples, et que chaque personne que nous convertissons, qu'elle soit encore pour nous, ce n'est plus une âme. La personne qui a converti, l'âme est dans les mains du Seigneur. Donc nous sommes appelés à l'enseigner afin qu'il entretienne son corps, qu'il quitte le monde, comme notre frère le leader l'a dit la dernière fois. Oui, il doit traiter son corps, on doit lui apprendre à résister au monde, à résister à la tentation. Mais tout ça, c'est l'enseignement, pour lui montrer que la grâce est suffisante pour l'accompagner. Il ne suffit pas de lui dire ne fais pas. Là, il ne va rien comprendre. Mais en l'enseignant, en l'amenant à utiliser lui-même la puissance de Dieu, en l'amenant à voir au nom de Jésus, il peut recevoir la guérison. Au nom de Jésus, lui-même peut s'imposer les mains. Au nom de Jésus, il peut chasser les sorciers qui l'embêtent. Au nom de Jésus, il peut traverser son village la nuit. Donc, c'est en faisant ça que nous allons vraiment les fortifier. Et ils deviendront aussi des témoins pour dire, le nom de Jésus est réel. Le Dieu de ceux-là est un vrai Dieu. Donc, comme Jésus l'a dit ici, le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc nous sommes appelés à parler de la grâce aux gens. L'amour de Dieu est suffisant pour vous, peu importe ce que vous avez fait. Il y a des gens qui sont encore dans les églises, ils ont les cœurs meurtris, ils ont les cœurs brisés, ils sont encore captifs de leur culture, ils sont captifs de leur tradition. Donc nous sommes appelés à aller proclamer la liberté de ceux-là qui sont encore opprimés de diverses manières. Nous sommes appelés à aller leur ouvrir les yeux. Ils sont aveugles. Ici, ce n'est pas les aveugles physiques. Dieu parle des aveugles spirituels. Les aveugles spirituels. Donc, ceux qui sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont en otage. Ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Ils ne savent pas qu'ils sont sous des étaux. Ils ne savent pas qu'ils sont sous des jougs.
parce qu'ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Donc, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, ils croient que c'est l'arbre qui est Dieu, ils croient que c'est l'eau, ils croient que c'est le fer, ils croient que c'est le feu qui est leur Dieu. Donc, nous sommes appelés à leur ouvrir les yeux. Et pour finir, on va lire Michée 1. Michée 1, ce serait le dernier verset que je vais partager, où Dieu nous donne l'ordre de parler à toutes choses, à tout ce que la terre contient. Nous devons savoir que c'est notre puissance. C'est Dieu qui nous a donné, ça. On n'a pas besoin d'aller demander encore une autre puissance nulle part. Donc, si nous croyons vraiment que Jésus-Christ est venu et nous sommes revêtus de sa puissance, nous pouvons parler à toute chose, à tout objet. Le Seigneur allait jusqu'à dire que nous pouvons faire déplacer une montagne. Mais est-ce que nous-mêmes nous croyons ça? Dans nos traditions, il y a des fables qui disent, il y a des hommes qui parlent des arbres les suivent. Mais Jésus a dit, nous pouvons parler à des montagnes. Eux, ils parlent à des choses qui ont des racines. Nous allons parler à des choses qui n'ont pas de racines. Donc, Michée 1, verset 2. Il dit, écoutez, vous tous, peuple, soyez attentifs, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Donc nous aussi, nous devons cultiver la sainteté si nous voulons que la terre et tout ce qu'elle contient nous obéissent. Nous devons cultiver la sainteté. Dieu nous a déclarés saints, mais nous devons rester et demander à Dieu de nous aider et fuir le mal. Fuir le mal. Ne pas répondre par le mal. Répondre entièrement par amour, comme le partage qui a été donné hier par notre frère. Donc, il nous exhorte vraiment à user de cette puissance. Et partout où nous passons et qu'il y a des forces des ténèbres qui agissent, Dieu a dit de parler. Il a dit d'ordonner et les choses vont changer. On ne va pas perdre notre temps pour prier. Tu vas quelque part, tu vas qu'il y a des forces des ténèbres qui te jettent. Tu proclames, tu dis au nom de Jésus, je vous demande de vous taire. Vous qui me perdez, je vous demande de vous taire. Donc, que vraiment cette puissance de Dieu qui est déposée en nous soit pour nous la principale force, notre principale âme, notre assurance pour aller détruire les nations, pour aller détruire les forces des ténèbres. Et prenons vraiment le temps d'encadrer ceux qui se convertissent, qu'on prenne en charge l'être. L'âme, le Seigneur a déjà pris l'âme en charge, donc nous devons enseigner la personne afin que son esprit soit fortifié et demeurer ferme pour que son âme continue de jour en jour à obéir à l'esprit. Merci Seigneur. Et voilà ce que j'ai eu à cœur de partager. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous allons faire rapide, comme ça nous reste quelques poussières de minutes. Prenons Genèse chapitre 3. Je vais lire le premier verset et je lirai aussi 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Et prenons 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En fait, notre exhortation, je l'ai intitulée « Les serpents et les lions, des facettes du diable que tout croyant est censé vaincre sur le chemin de sa vie. » Les serpents et les lions, des facettes du diable que tout croyant est censé vaincre sur le chemin de sa destinée sur la terre. Donc, nous voyons ces deux images dans la vie de Jésus-Christ. Déjà, tout au départ de son parcours, de son ministère, il a fait face à ce premier animal qui était l'image du diable. Les deux, ce sont les images du diable, mais dans chaque manifestation, vous allez voir qu'il change, comme je peux dire, des tactiques. Donc, nous devons comprendre et pour savoir aussi comment vaincre l'ennemi dans les facettes auxquelles il peut se présenter. Parce que ne l'oubliez surtout pas que l'ennemi, c'est lui qui nous combat. Il a un royaume, comme j'aime dire à tout le monde.
Le diable peut être tout, mais le diable, il n'est pas imbécile, il n'est pas insensé, il n'est pas bourrique. Le diable, il a un royaume bien organisé. Même Paul, il est en train de parler dans Éphésiens, il nous présente comment il est organisé dans son royaume. Il a des principaux, des principautés, il a des autorités, des dominations. Donc, dans son royaume, parce qu'il est un imitateur, il vient d'un royaume bien organisé parce qu'il était dans le royaume de Dieu, dans une autre aussi dimension. Il a vu comment ce royaume est bien organisé. Il est venu et il a reproduit aussi son royaume tout en se référant dans le royaume où il était avant sa chute. Donc, nous voyons dans la vie de Jésus, dans son commencement, dans le commencement de son ministère, Jésus a rencontré le diable dans sa facette ou dans la forme du serpent. Parce que le serpent, comme on vient de lire dans Genèse, on nous dit qu'il était l'animal le plus risé. J'aime la précision de tous les animaux sauvages, parce que beaucoup pensent souvent de tous les animaux, mais on précise très bien de tous les animaux sauvages. Il était l'animal le plus risé. Donc, il avait une sagesse outrée. Donc, il se servait d'une sagesse maléfique. Pour faire quoi? Pour détourner l'homme dans le plan premier de l'Éternel. Vous allez voir que dans le parcours de tout enfant de Dieu, l'ennemi se présentera toujours en premier lieu dans cette forme ou dans cette facette. Même dans la vie de Samson, avant sa chute, vous allez voir que le diable a mis tous ces mécanismes en place. Il a utilisé toutes ces stratégies. Il a utilisé la ruse pour amener Samson à sa chute. Donc, dans la vie, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que dans la vie de tout enfant de Dieu, le diable viendra se présenter dans ses formes. Et dans sa première forme, dans la forme du serpent, il va utiliser dans sa tactique, il va utiliser ce que nous appelons par, premièrement, les doutes. Il viendra te faire douter même de la parole de Dieu ou de la bonté de l'Éternel. Comme la sœur venait de parler, il y a des gens, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles, c'est là où l'ennemi il accélère même sa pression dans la vie de la personne. Et il te pousse à te faire douter même des promesses que Dieu t'a tenues. Donc, l'ennemi, il vient. Il a de poser la question, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement? Donc, il voulait faire quoi? Il voulait pousser la femme à faire quoi? À douter de la pensée première de l'Éternel. Donc, c'est ça, cette tactique, quand il se présentera dans sa forme du serpent. Il vient et il utilise les tactiques de doute pour nous amener à faire quoi? À passer à côté de la première pensée de l'Éternel. Deuxièmement, dans ces tactiques, il peut aussi utiliser les découragements. Donc, il fera de tout son mieux pour nous faire regarder nos problèmes personnels au lieu de regarder à Dieu. Donc, les gens qui commencent à plonger dans les doutes, qu'est-ce qu'ils font? Et souvent, au lieu de regarder à Dieu, l'ennemi va concentrer leur regard sur leurs problèmes. Donc, ils n'ont plus le temps de regarder aux solutions. C'est là où les découragements commencent. C'est lorsque nous cessons de regarder à notre maître. Lorsque Pierre a quitté dans la barque, lorsque son regard était concentré sur le maître, Pierre, il n'était pas découragé. Mais quand il a commencé à changer son regard, à changer la direction de son regard, c'est là où le découragement a commencé à prendre place. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Pierre a commencé à se noyer. Il commençait déjà à partir et il a crié au secours au maître. Donc, quand l'ennemi veut te décourager, il va t'amener à te concentrer sur tes problèmes personnels. Donc, tu vas commencer simplement à regarder à ce qui te regarde. Même pas aux solutions, parce que les solutions, c'est ton Seigneur. Il va t'amener à regarder simplement à tes problèmes. Donc, voilà le deuxième tactique que l'ennemi peut utiliser quand il vient dans sa forme du serpent. Et autre chose, il va créer en nous le sentiment, c'est comme si nous sommes des ratés. Il y a des personnes comme ça. Les défaitismes, c'est ça qu'on appelle. Donc, il va créer en toi
des sentiments, c'est comme si tu es raté. C'est comme si tu es un produit inutile. C'est comme si tu ne peux plus produire sur la terre. Comme on vient même de parler sur l'évangélisation. Il va même te dire, qu'est-ce que toi, tu es qui dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es même utile? Donc, il crée en l'homme ces sentiments-là. Et quand il vient dans sa forme de serpent, il passe et il passera aussi par ces chemins. Et autre chose, il peut aussi créer en nous, il nous donne, comment dirais-je, comment reformuler ça? Il peut nous donner un esprit de remettre plus tard un projet qu'on ne va plus accomplir. Même quand on dit évangéliser, lui il te dit, non, tu vas le faire la semaine prochaine. Donc, il te communique un esprit de repousser ce que tu es censé faire aujourd'hui. Comme la Bible nous dit que les lendemains, nous ne sommes pas les maîtres. Quand Dieu te donne, il place un projet dans lequel il te donne aussi le timing. Parce que dans le planning de Dieu, il y a toujours un temps fixé pour chaque chose. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il sait que quand l'homme, il n'est plus dans les temps fixés par rapport au programme que Dieu avait pour lui, et il n'aura même plus la force, quand il dépasse cette année-là, d'accomplir cette activité. Donc, il vient, il te dit non, toi, tu ne peux pas évangéliser aujourd'hui, tu vas évangéliser demain. Donc, il crée en toi ces dégoûts-là. Et il sait que demain, quand tu vas venir, cette grâce qu'il allait t'accompagner aujourd'hui ne sera plus là pour t'accompagner demain. Donc, voilà, je n'aime pas vraiment plus monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là et prochainement, peut-être si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer pour voir. Donc, je m'arrête là et par rapport à ces points, j'essaie d'introduire sur la première facette du serpent. Si Dieu le permet, on va peut-être voir la suite et toucher aussi la deuxième facette quand il se présente comme lion et comment aussi on peut résister et comment aussi on peut vaincre l'ennemi quand il se présentera dans sa facette du serpent. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Merci.